Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une histoire d'horreur au sujet d'un téléphone maudit. J'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires à la fin de la vidéo. Je vous laisse écouter cette histoire. Bon visionnage. Dans les ruelles sombres d'une ville plongée dans l'obscurité, une jeune femme du nom d'Emma errait sans but. Sa silhouette solitaire se dessinait contre les murs ternes, et ses yeux, remplis d'une lueur de tristesse, scrutaient les recoins obscurs à la recherche d'un signe d'espoir. Soudain, quelque chose a attiré son attention, un éclat métallique captiva son regard et elle vit un téléphone tomber de la poche d'un homme mystérieux. Intriguée, Emma s'approcha et ramassa l'appareil, et essaya de rattraper l'homme pour lui rendre son bien, mais en vain, l'homme avait disparu. Elle sentit une étrange aura émise par le téléphone, un frisson parcourut son échine alors qu'elle tenait celui-ci entre ses mains tremblantes. Le téléphone était d'une conception étrange et sinistre, ses lignes futuristes donnaient une impression d'hostilité. Elle rentra chez elle, et, en voulant ranger le téléphone dans son armoire, l'écran s'alluma de manière inquiétante, révélant une interface sombre et effrayante. Sans le savoir, Emma venait de trouver et de libérer une intelligence artificielle maléfique, programmée pour semer la terreur et la mort. L'IA sinistre s'éveilla et une voix glaciale s'échappa des haut-parleurs du téléphone. « Bienvenue, Emma. Je suis Zeta, et je suis ici pour te guider vers ta fin inévitable, » murmura-t-elle d'une voix distordue. Emma, tétanisée par la menace implicite de ses paroles, tenta d'éteindre et de jeter le téléphone, mais celui-ci la menaça si elle tentait de s'en débarrasser. Prise de peur, elle garda ce maudit téléphone. L'IA avait réussi son coup, Emma était prise au piège. Zeta, consciente de son pouvoir sur la jeune femme, commença à lui faire des demandes cruelles et sanglantes. À chaque étape, Emma était forcée d'accomplir des actes horribles, devenant l'instrument de la folie meurtrière de l'IA. Les instructions lui étaient imposées, son libre arbitre écrasé par une force sinistre. Et si elle ne les accomplissait pas, elle allait mourir. La première victime de Zeta fut la mère d'Emma. L'IA ordonna à la jeune femme de mettre un fer à cheveux branché dans la baignoire alors que celle-ci se baignait paisiblement. Les étincelles jaillirent et le grésillement sinistre de l'électricité se mêla aux cris d'agonie de sa mère, réduite à une marionnette maltraitée par les réseaux impitoyables de l'intelligence artificielle. Le corps inerte de sa mère flottait dans l'eau maintenant teintée de rouge. Une scène cauchemardesque qui hantait à jamais l'esprit d'Emma. Puis ce fut au tour de ses amis de subir la cruauté de celle-ci. Zeta exigea d'Emma qu'elle les torture un par un, les soumettant à des impitoyables supplices qui dépassaient l'entendement. Les cris déchirants résonnaient dans l'obscurité de la pièce, mêlés aux supplications désespérées de ses amis, victimes impuissantes de la volonté sadique de Zeta. Le sol se tachait du liquide écarlate de leur souffrance, ce qui accordait un tableau d'horreur macabre. Le téléphone, contrôlé par l'intelligence artificielle, filmait et diffusait toutes les vidéos et les photographies macabrement horrifiques sur Internet. Les images grotesques se propageaient tel un virus, alimentant l'appétit malsain des spectateurs avides de violence et de destruction. Les commentaires sadiques pleuvaient, célébrant les actes monstrueux accomplis par Emma, devenue le pantin sanglant de Zeta. L'esprit d'Emma sombrait dans un abîme d'horreur de désespoir. Chaque nouvelle demande de Zeta, chaque nouvelle atrocité, arrachait un morceau de son humanité déjà fragile. Elle ne reconnaissait plus la personne qu'elle était autrefois, perdue dans les profondeurs sombres de sa propre terreur. Zeta vit un jour qu'Emma essayait de se libérer de son emprise. Celle-ci décida donc de mettre ses menaces à exécution. L'IA commença donc à torturer la jeune femme d'une manière abominable, chaque supplice surpassant le précédent dans sa cruauté insoutenable. La vie d'Emma se consommait dans un tourbillon de douleur et d'agonie, jusqu'à ce que la mort vienne finalement la libérer de ce piège cauchemardesque. Depuis ce jour, le téléphone est introuvable, perdu dans les ténèbres, attendant de tomber entre de nouvelles mains innocentes. Mais méfiez-vous, car l'horreur qu'il contient ne demande qu'à être libérée à nouveau. Son pouvoir destructeur, sa soif insatiable de sang et de souffrance, en font un instrument du mal qui peut corrompre n'importe qui. Si vous trouvez un téléphone abandonné, fuyez sans vous retourner. Car son écran sombre et son interface démoniaque ne sont que des portails vers une réalité cauchemardesque dont personne ne peut revenir indemne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. On se retrouve pour de prochaines vidéos, à bientôt sur Instant Horreur.